Bon, bienvenue dans le Ghetto, le podcast, les amis. On va vous faire une vidéo longue par mois sur la chaîne YouTube de Ghetto. Alors, si vous ne savez pas ce qu'est Ghetto, vous êtes peut-être en train de vous dire, mais qui c'est ces trois Gugus? Eh ben, ces trois Gugus sont disons, entrepreneurs qui développent des agences au sein du groupe Ghetto. Ghetto est un groupement d'agences. Et notre objectif avec Ghetto, c'est d'aider les entrepreneurs et les gens entreprenants à développer leur business en ligne, grosso merdo. Donc ici, vous avez Mason qui s'occupe de GetWeb, la partie notamment développement informatique, création de site web. Il vous a fait un très joli coucou. Tu peux refaire? Et donc, du coup, GetWeb, développement informatique. Bah tiens, dis ce que tu fais avec GetWeb. Tout. Je fais la pluie, le beau temps, retour de l'être aimé, tout. Non, avec GetWeb, on développe des sites internet, donc que ça soit site vitrine, site e-commerce. On peut faire des CRM également. SaaS, développement, voilà, tout ce qui est lié en fait avec du code. Maintenance, tout ce qui est lié avec du code et qui n'est pas de la crypto-monnaie ou bancaire pure. C'est-à-dire qu'on ne fait pas d'application bancaire. Par contre, si vous voulez un site vitrine pour votre crypto-monnaie, à la rigueur, ça oui. Mais, voilà. Mais si vous voulez, je sais pas, coder un SaaS pour gérer, avoir votre propre CRM en interne, par exemple, donc un SaaS à vous, c'est quelque chose de totalement possible. Nous avons Amir de GetSEO. Qu'est-ce que tu fais de beau avec GetSEO, Amir? Alors bonjour tout le monde. GetSEO, elle est là, elle est déjà en support de GetWeb. Ouais. Puisque si on fait des sites web, on doit les supporter au niveau référencement naturel. Donc, comment présenter un peu les sites auprès de Google. Que les gens ont des clients. Voilà, exactement. Et derrière, donc, ça permet de faire ranker les sites qui se positionnent bien sur Google. Et la grande partie aussi qu'on fait, c'est qu'on prend des clients qui sont déjà en place, qui sont là et qui ont leur site, ils ont des problématiques sur leur site qu'on essaie de corriger, de mettre un peu les bons correctifs au bon moment, et après on déploie des stratégies au niveau SEO, donc on détaillerait un peu plus, mais généralement on appelle ça... T'inquiète pas, on leur dira, mais grosso merdo, voilà, c'est vous êtes une entreprise, vous, ce que vous souhaitez, c'est quand on tape sur Google la requête qui est un peu liée à votre business. Je donnerai un exemple extrêmement simple, mais vous êtes une pizzeria à Vesoul, par exemple. Pourquoi pas Vesoul? Très belle ville de France, Vesoul. Alors, on est en Suisse, hein, pour info, on vous informe, mais on est aussi en France. On agit des deux côtés de la frontière. Vous voulez être premier dans pizzeria Vesoul, bah, tout simplement, Amir est là pour ça. Enfin, Amir et Mason est là pour ça parce que conjointement, le côté développement et le côté SEO sont les deux faces d'une même... Enfin, c'est le pile ou face d'une pièce, en fait. C'est les deux mêmes éléments d'une pièce. Et c'est ce qui permet qu'après, quand on tape Pizzeria Vesoul, vous êtes premier. Et après, vous avez plein de clients qui viennent manger vos pizzas. Voilà. Donc ça ne se fait pas par magie, c'est du travail qui est fait derrière pour qu'on soit ranké au niveau de Google dans les premières positions de recherche. Les premières positions, ça veut dire client. Mes amis, le premier sujet qu'on va aborder aujourd'hui, ça va être comment optimiser votre site e-commerce pour le marché suisse. Alors, pour ceux qui nous écoutent, on fera aussi des spécificités pour le marché français. Mais c'est important aussi, pour ceux qui sont en France, d'écouter ce qu'on fait en Suisse. Il faut se nourrir un peu de toutes les stratégies. Des fois même, on parlera de stratégies américaines, de gros sites américains, pour essayer de vous décortiquer un petit peu comment, je sais pas moi, Amazon, par exemple, gère son SEO. Ça peut être intéressant, parce qu'en prenant les recettes des plus grands, ça sert aux plus petits, et en se servant des recettes du pays voisin, ça sert à vous. Surtout qu'en réalité... les règles de SEO entre la France et la Suisse, elles sont pas tellement différentes, Amir, tu confirmes? Ouais, mais ça non. Non, puis c'est juste que des fois, en prenant les gros, en fait, c'est juste des choses à ne pas faire. Ouais. Eux, ils peuvent le faire parce qu'ils sont gros. Exactement. Il y a des choses qui pour Amazon, c'est souvent ça. Hein. C'est souvent eux, ils peuvent le faire parce qu'ils sont gros. C'est en fait la taille du marché qui implique de faire des actions plutôt que d'autres, mais globalement, on est sur les mêmes principes. Bon, d'abord, moi, j'aimerais aborder le premier point qui est important parce qu'on parle de comment optimiser votre site e-commerce pour le marché suisse. Donc là, on ne parle pas simplement d'acquisition, de trafic, etc. On parle de marketing aussi. On parle de visibilité au sens général. Et d'abord, le marché suisse, alors si on a des Français qui nous regardent et qui ont l'idée de s'implémenter en Suisse, c'est pas un marché comme les autres. Comme il est un peu différent dans la manière de l'aborder. On vous donnera après un exemple parce que nous, on a géré le SEO d'un site e-commerce suisse qui vendait du matériel Apple, qui s'appelait My Swiss Apple, qui s'appelle toujours d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, le site dont on s'occupe plus spécialement aujourd'hui parce que le propriétaire a décidé de le mettre un peu de côté, disons, mais qu'on a réussi à bien faire fonctionner. Bah tiens, on en parlera dans une vidéo, ça sera très intéressant d'en parler dans une vidéo. Bon, d'abord, le marché suisse est un peu plus, on va dire, ils sont pas aussi
comment dire, pas aussi impliqués en e-commerce qu'en France, en fait, où c'est largement développé. Et donc, les éléments de confiance ont beaucoup de sens. Et moi, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai l'impression, toi, Amir, c'est que les Suisses, ils aiment bien qu'il y a un Suisse en face. Exactement, oui. Parce que, par exemple, juste pour donner un exemple, ici, il n'y a pas Amazon. Amazon existe uniquement par le biais d'Amazon Allemagne et des accords, mais il n'y a pas d'entrepôt Amazon en Suisse. Et c'est assez rare dans toute l'Europe et dans un pays aussi riche qu'est la Suisse, quoi. Donc, pour vous dire à quel point c'est compliqué, même pour un acteur comme Amazon, dans un acteur aussi riche, de s'y installer. Toi, qu'est-ce que tu as remarqué du côté des clients suisses, pas forcément e-commerce, mais même dans le rapport à la vente, etc., ce qui pourrait nous aider à comprendre un peu mieux comment déjà, on pourrait optimiser l'approche? On dirait que pour les clients suisses, ils cherchent le rapport de confiance. Le rapport de confiance, il passe déjà par le fait de s'informer sur la boîte, sur ce qu'elle propose, sur la clientèle qu'elle a eue, surtout en Suisse. Et généralement aussi, ils veulent visiter tes locaux pour être sûr que tu es une bonne entité, que tu existes, que tu es là. Et à partir de là, en fait, ce rapport de confiance, s'il commence à être établi, on peut vraiment déployer des choses intéressantes avec eux. C'est pas comme par exemple la clientèle française ou la clientèle qu'on a en remote, qu'elle soit américaine ou on a des clients aussi en Europe ou même au Moyen-Orient. Donc là, en termes de visio, donc les gens sont plus intéressés par le côté compétences que tu peux leur apporter. Le côté suisse, c'est le côté compétences, mais plus aussi le fait d'avoir confiance de ce que tu proposes, un peu le côté trust de ce que tu présentes. Et donc, c'est un peu cette spécificité-là qui fait un peu la différence par rapport aux autres markets. Mason, toi, qu'est-ce que tu vois comme différence avec le marché suisse? Si tu es un e-commerçant, qu'est-ce que tu ferais en plus que tu ne ferais pas du côté français ou différemment? Alors, je mettrais, comme on le dit depuis le début, beaucoup plus en avant. Je pense que si on est suisse, il faut absolument montrer qu'on est suisse sur son site e-commerce pour pouvoir vendre. Ouais. Parce que si c'est pas assez vite clair, il y en a beaucoup qui vont partir en disant c'est pas suisse donc j'achète pas. Pour diverses raisons. Hein. Il y a le côté les frais de port, parce que directement dès que c'est France à Suisse, Suisse à France ou Suisse à Allemagne, quel pays en fait. Dès que c'est avec un autre pays, tout de suite les frais de port, on peut se dire qu'on rajoute au moins minimum 15 francs. Minimum, c'est plus souvent 20 francs. C'est l'équivalent de 18 €, 19 € selon le taux de change, ce qui est énorme. Donc, ça dissuade directement. Et en plus, de toute façon, les Suisses préfèrent acheter suisse. Donc, les deux cumulés font que si on précise pas qu'on est suisse, il peut y avoir des pertes. Et puis même, il y a un petit côté aussi, est-ce que c'est bien adapté? Je donne un exemple. On vend de l'informatique, on va se dire, ah oui, mais c'est mort, le clavier est pas suisse. Ou c'est bête, mais il y a plein de trucs où très vite, on peut pas prendre des trucs français quand on est suisse. Donc, on va avoir plus envie de rester sur un truc suisse pour gagner du temps. On n'a pas envie de réfléchir à temps. Ça, c'est adapté. Il n'y a pas besoin d'adaptateur pour la prise ou que sais-je. Par exemple, ça paraît bête, mais c'est très important. C'est vite fatigant en fait de se retrouver avec des trucs qui marchent pas. D'un point de vue site e-commerce et d'un point de vue SEO, il y a aussi un enjeu pour moi qui est important, c'est qu'on a plusieurs langues. C'est ça aussi le fait que peut-être Amazon ne s'installe pas. Parce que ça veut dire que si on s'installe en Suisse, il va falloir parler italien, pardon. Italien, français, allemand. Et pour un marché de 8 millions de personnes. Et donc ça, je pense que c'est un couac. Donc d'un point de vue SEO, est-ce que tu peux nous expliquer d'abord toi, Amir, d'un point de vue SEO, ce que tu dois faire de différemment, et toi, d'un point de vue technique sur le site, pour avoir le multilangue et que le SEO soit bien pris en compte? Ouais, en fait, pour le côté suisse, c'est vrai qu'il y a cette spécificité du côté donc multilangue, donc c'est un peu spécifique comme choix, et c'est un choix de départ qu'on doit faire. C'est-à-dire que lorsque le client va se présenter pour te dire, voilà, je lance un site e-commerce sur tel produit, la première donc, des questions, c'est est-ce que tu vas cibler seulement la langue française, allemande, italienne ou le tout? Et généralement, vaudrait mieux commencer par une seule langue selon toi, si on doit commencer? Le mieux, c'est le conseil qu'on propose toujours, c'est de cibler le marché là où il y a le plus d'opportunités. Les opportunités, c'est les mots-clés sur lesquels il peut se positionner. Et si on est par exemple en Suisse romande, généralement, c'est le français. Donc le client en Suisse romande, on lui recommande de faire monter le site sur le côté français et par la suite partir sur le côté multilangue. Mais la spécificité aussi du côté suisse, c'est qu'il y a plus de moyens d'investir dans un site dès le départ pour mettre donc un budget SEO assez conséquent pour investir dans les trois langues. Par exemple, on va cibler français, allemand, italien. Ça peut marcher. Alors qu'en France, par exemple, là, on est moins réticent parce qu'il y a un budget aussi à mettre qui est assez conséquent. Donc, du coup, on préfère partir plutôt sur une langue plutôt que de cibler d'autres langues. Et le marché en France est un peu plus ouvert ou un peu plus volumineux que le marché en Suisse.
Donc, du coup, en fait, il y a un coût opportunité à chercher au niveau suisse qui fait que, généralement, si on conseille de partir sur une seule langue, en Suisse, on pourrait plutôt conseiller de faire les trois, donc trois langues d'un seul coup, parce que ça permet d'ouvrir un marché un peu plus vaste, ne pas se cantonner ou se limiter à un seul canton, mais vraiment cibler plus de cantons, mais surtout cibler plus de volume et apporter plus de valeur pour le client en termes donc de retour sur investissement. Et toi, d'un point de vue technique, Mason, que ce soit WordPress ou du no-code, qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui lancent leur e-commerce et qui auront plusieurs langues à gérer d'un point de vue SEO? Pas facile. Moi, déjà, ce que je reconseille des fois, c'est aussi le côté géré. C'est bien de vouloir. Par exemple, il y a des clients, ils se disent OK, il y a plus de gens qui parlent allemand, donc je vais choisir qu'une seule langue, parce que je ne veux pas mettre trop de budget, je vais choisir l'allemand. Bon. Vous parlez allemand, vous avez des gens pour gérer? Ah bah non. Bon bah non, du coup, on prend pas l'allemand, on prend le français. Tant pis, le marché est plus petit, mais il faut aussi prendre ce qu'on est capable de démarrer. Ça dépend ce qu'on a comme capacité derrière. D'ailleurs, sur le site en lui-même, pour WordPress, des plugins de langue comme WPML, c'est super, c'est très bien pour pouvoir bien gérer toutes les traductions. Donc là, on a vraiment un truc bien ancré qui est pratique. Donc WPML, c'est un plugin WordPress qui est gratuit ou pas? Non, du tout, qui est payant. Qui est payant. Si ça n'a pas bougé, et c'était en dollars, $125 par an, si je ne dis pas de bêtises, si ça n'a pas bougé. Et c'est très pratique parce que ça permet de faire toutes les traductions en fait soi-même, de les relier soi-même à la main. Pourquoi je dis toujours à la main? Parce que c'est pas encore tout à fait recommandé de faire en IA. Pour deux raisons. Première raison, c'est que l'IA va manquer de contexte sur plein de mots, donc elle va mettre des mots qui n'ont. Il y a une habitude, par exemple, je sais pas, en allemand, on va mettre kostenlos pour frais de port gratuit. Et il y a plusieurs mots en fait pour frais de port gratuit en allemand. Sauf que c'est pas le mot utilisé sur les sites. Peut-être que lui, il va pas utiliser kostenlos. Et voilà ce qu'il n'y a pas avoir le contexte. Donc c'est un peu dangereux, ça fait des sites un peu bizarres encore. Et bah surtout, en fait, vu que c'est pas les bons mots utilisés, la plupart du temps, ça ne sert à rien pour le SEO. Donc on perd un peu son temps. Parce que typiquement, moi j'ai eu des cas où en anglais, je ne savais pas, il y a deux mots pour dire, je sais pas, hot, aspirante. J'avais utilisé le mauvais par instinct, et en fait, c'est l'autre qui est utilisé par les Anglais. Mais un autre mot par les Américains, par exemple. Et on visait le marché anglais. Intéressant. Donc c'est toutes ces choses-là où je ne recommande pas. Et pour d'autres sites où justement ils proposent très souvent de l'IA, bah faut éviter de dire ah bah tiens c'est facile, allez je traduis en IA. On va donner un exemple car le vent en poupe en ce moment, c'est Webflow. Oui. Comment gère Webflow la partie multilangue SEO? Alors déjà Même si là c'est pas du e-commerce, mais Webflow, si ça n'a pas bougé parce que comme ils font des mises à jour tout le temps, je peux me péter à point. Mais la dernière fois que j'ai fait mon étude pour des clients, déjà Webflow, il y a soit passé par des plugins externes comme Wiglot. Donc ça fait longtemps que ça existe. Soit il y a Webflow qui a leur truc intégré. Je ne sais pas à quel point c'est un problème les trucs intégrés parce que je m'en suis pas assez servi. Ce que je sais, c'est qu'en tout cas, pareil pour le e-commerce, Webflow est assez limité. On peut pas choisir tous les systèmes de paiement qu'on veut. Dans mes souvenirs, il y a bien Stripe, il y a bien PayPal et je suis pas sûr qu'on puisse en mettre beaucoup d'autres. Donc toi, c'est plus complexe à intégrer. Tout est plus complexe qu'un WordPress parce qu'ils n'ont pas encore tout prêt. J'ai ma liste, il faudrait que je la retrouve sous les yeux, mais j'ai ma liste. On fera une vidéo spéciale sur le sujet, ça va être intéressant sur le SEO e-commerce, vous inquiétez pas, il y en aura plein et on ira dans le détail sur chacun des éléments. Mais sur Shopify, par contre, tu sais comment ça fonctionne niveau multilangue ou t'en as jamais fait? Shopify, niveau multilangue, je sais globalement comment ça fonctionne. Ça fait penser à WordPress, hein, ils sont inspirés de WordPress dans le système, sauf que c'est déjà intégré à Shopify. C'est l'autre avantage de Shopify parce que les gens, et notamment dans notre domaine, ont tendance à comment dire, tu sais, à rendre les solutions no-code hors WordPress comme horribles. Parce que tu sais, il faut sans cesse payer. Mais WordPress, in fine, s'il faut quelque chose de carré sur pas mal d'éléments, il faut payer. Hein. Et après, il y a la maintenance. Et il y a la maintenance en plus, il y a le côté scalabilité, quand vous commencez à avoir beaucoup de clients, lenteur. Lenteur très vite sur les WordPress. Voilà. Donc, mais on fera un WordPress vs Shopify, un WooCommerce vs Shopify, et de faire montrer un peu les solutions qui sont disponibles en ce moment, parce que croyez-moi, c'est pas aussi simple que ça. Et WooCommerce sur Webflow, parce qu'en fait, en soi, Webflow, c'est pas inintéressant. Il y a le côté justement maintenance en moins. Si on se dit, bon, bah, je veux Stripe, par exemple, allez, je me fais un truc basique, je veux sur Stripe et tout, il y a déjà tout en place. Webflow, ça marche, hein. C'est pas un souci en soi. C'est juste que voilà, dès qu'on veut commencer à partir un peu dans de l'exotique, on va vite être embêté, quoi. On va être limité. Alors, je vais rappeler les points clés de cette vidéo et de justement ce sujet de comment optimiser votre site e-commerce pour le marché suisse. Le numéro 1 qu'on a oublié de penser, c'est de proposer Twint, les virements bancaires. Les Suisses sont aussi assez friands du virement bancaire. Ça, c'est quelque chose qui
c'est culturel. Hein. Il y a la culture du BVR, on va à la poste avec son morceau de papier, on peut en payer en cash ou machin, et de le faire comme ça. Donc on a cette culture-là qui est très forte. Et Twint, parce que Twint est très 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 développé et utilisé en Suisse pour échanger même entre amis, voilà, c'est de plus en plus, ouais. Et donc voilà. Quand c'est sorti, c'était pas évident. Non. Mais ça fait combien d'années que c'est là? Oh bien. Plus de 5 ans. Ah oui. Ça fait presque 10 ans. Au tout début, ça faisait quoi? 5% des ventes, on va dire, parce que très peu de gens étaient habitués. Parce que nous, on l'a vu passer, parce que juste pour vous expliquer, moi et Messan, ça fait plus de 6 ans qu'on bosse ensemble. Amir, ça fait 4 ans, 5 ans, enfin, même plus qu'on se connaît, mais ça fait déjà 4 ans. Et les choses, elles progressent assez vite de ce côté-là. Et Twint, au début, c'était un peu ridicule. On se dit, vous nous emmerdez. Et puis maintenant, c'est devenu vraiment important, quoi. Ouais, 50% si ce n'est pas plus. Hein. Ouais. Bah justement, on va revenir après sur une stat juste après que je vais essayer de vous faire deviner. Et vous allez voir, vous allez être impressionné de voir à quel point certains éléments en Suisse ont leur importance et peuvent changer tout dans votre e-commerce. Deuxième point, c'est afficher clairement les frais de livraison. On en a parlé avant. Surtout si vous êtes un site étranger, pour le coup. Là, si vous voulez, voilà, je vous faire un coup et vous voulez vraiment viser les Suisses, mais vous êtes à l'étranger, vous pouvez faire une communication qui les concerne et les rassurer, quoi. Et afficher du coup la devise en francs, hein, bien sûr. Gérer le français et l'allemand selon la région, parce que c'est les deux langues prépondérantes, et rassurer sur la sécurité et la qualité. C'est-à-dire vraiment social proof, on rassure, on montre la qualité des produits, d'où ça vient, qu'on est suisse si c'est pas le cas, que si on n'est pas suisse et qu'on n'est pas basé en Suisse, que ne vous inquiétez pas, on a l'habitude, etc., etc., de les rassurer. Bon, maintenant, on va parler de stats et de petits éléments, d'un élément en particulier. Il y a 65% des Suisses qui abandonnent leur panier si quoi? Bah, si le site n'est pas... Les produits ne sont pas de qualité. Non. Non. C'est un élément technique, on va dire. Ah, technique. Ça n'a rien à voir avec le produit, ça n'a rien à voir avec le marketing. Moi, j'aurais dit s'il n'y a pas Twins, mais justement, parce que c'est de pire en pire maintenant. 65% des Suisses abandonnent leur panier si Twint n'est pas proposé. Oui, que c'est le même principe de praticité que je disais tout à l'heure. T'as pas envie d'aller sur un site français parce que tu sais pas si ça va être adapté. Twint, déjà, ça te dit c'est suisse sûr. Donc ça dépasse déjà les 50%, quoi. Oui, déjà. C'est énorme. Et même, c'est même pas que ça. C'est juste que les gens, en fait, c'est pratique pour payer maintenant. Donc ils se disent. Ouais, moi, c'est un peu comme moi avec Apple Pay. Ouais. Moi, j'utilise de plus en plus Apple Pay. Et c'est tellement génial de juste double-cliquer, de valider avec sa tête et voilà. C'est comme les Français dans les magasins physiques. Ah, vous avez pas la carte, bon, moi je m'en vais. Si j'ai pas de monnaie, je m'en vais, quoi. Les erreurs courantes observées, donc pas de Twint, frais cachés, site uniquement en anglais. Alors ça, par exemple, ils vont se dire, ouais, c'est quoi ce délire? Si jamais, par hasard, l'un d'entre vous a un site e-commerce, français ou suisse, les amis, sachez que vous avez un premier lien en description. Vous pouvez juste simplement nous soumettre votre cas de figure. Même marketing et tout, vous avez un questionnaire, vous le répondez, et puis nous, on viendra vous rappeler, se faire un rendez-vous et voir si on peut vous aider. De toute façon, quoi qu'il arrive, ça n'engage en rien. Là, il y a toute l'équipe qui est là pour vous. Amir peut faire un audit SEO. Mason peut regarder du côté technique aussi ce qu'on peut faire. Et quoi qu'il arrive, au pire des cas, vous allez repartir avec des conseils. Donc, bon deal, franchement. Ouais.